Saison d'hivernage, moment propice des moustiques. Pour se protéger contre les moustiques, il faut utiliser la moustiquaire. Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'utilisation de la moustiquaire comme moyen de prévention contre le paludisme? Élément de réponse dans ce journal avec Sokona Kamiseko. Dans le registre de la saison des pluies, rendons-nous à Sikasso pour voir l'état végétatif des cultures et la situation qui présage une bonne campagne agricole. Si les prévisions continuent comme telles, les récoltes seront bonnes selon les experts. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'élaboration et la validation des curricula référentiels de formation de 24 métiers prioritaires identifiés regroupe les acteurs de l'emploi de la formation professionnelle des pays membres de l'UEMOA et du Tchad, ici à Bamako. L'issue de cette session régionale, sous-régionale donc, c'est de promouvoir le secteur dans ces espaces et renforcer le lien de coopération entre les pays membres. Le point avec Kumba Sissi. 4 jours pour parler de la problématique de l'emploi et de la formation professionnelle dans les pays de l'UEMOA et du Tchad. Cet exercice réunit les directeurs nationaux de l'emploi des méthodologues de ces pays concernés. Ils doivent mettre en valeur les 24 métiers prioritaires exercés dans ces pays comme les tailleurs de pierre au Mali, les opérateurs de drones et les stadiers au Sénégal. L'initiative entre dans le cadre de l'exécution du programme régional de formation professionnelle Profor, fruit du partenariat entre l'UEMOA et la coopération suisse. Et la mise en œuvre de ces premières activités arrive à un moment décisif au regard du retard qui est déjà pris par le programme, mais aussi des multiples défis économiques, socio-sécuritaires auxquels nos pays actuellement font face. En effet, le sous-secteur de la formation souffre d'un faible niveau de pilotage institutionnel et d'une inadéquation des ressources nécessaires pour booster la qualification des jeunes et des femmes en quête d'emploi. Tous ces jeunes formés, ils doivent nécessairement après trouver un emploi dans le secteur privé auprès des entreprises. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui pour nous, en tant que Suisses, c'est vraiment répondre aux besoins du secteur privé dans l'élaboration des curricula, l'élaboration des formations. Le Profor, qui est mis en œuvre dans les pays de l'UEMOA et du Tchad, est un instrument de mise en valeur des compétences professionnelles. Le Profor contribuera donc à l'amélioration de l'adéquation des systèmes de formation professionnelle avec les besoins des économies de l'Union. Il s'agit de promouvoir à l'échelle régionale des dispositifs de formation professionnelle efficients et adaptés aux économies des États de l'UEMOA et du Tchad, pourvoyeurs d'emplois décents et durables pour les jeunes afin d'augmenter l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes femmes et hommes dans l'espace UEMOA. Le document qui sortira de cet atelier sous-régional servira de ligne directrice pour les différents pays de l'UEMOA et du Tchad pour soutenir efficacement l'emploi et la formation professionnelle. Nioro du Sahel, les forces vives de la région et les autorités ont lancé officiellement les activités de la sécurité alimentaire. C'était avec les membres du comité consultatif de la sécurité alimentaire. On en sait plus avec Moussa Diakité. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, avec le soutien de l'État et l'appui de ses partenaires, comme le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, s'est donné comme mission d'installer dans toutes les régions administratives du Mali les comités consultatifs de sécurité. L'étape de Nioro nécessitait la présence de toutes les forces vives de la région. Les participants seront ensuite formés sur les généralités de la réforme du secteur de sécurité, l'état des lieux, enjeux et perspectives de la réforme du secteur de sécurité au Mali, la stratégie nationale de réforme du secteur de sécurité et son plan d'action 2022-2024, les rôles et responsabilités des comités consultatifs de sécurité, entre autres.
Avant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de tous ceux qui ont rendu la vie dans la crise sécuritaire au Mali. Toutes nos excuses pour la qualité sonore des intervenants de ce reportage. En troisième région, l'état végétatif de culture et la situation de la pluviométrie actuelle présagent une bonne campagne agricole. Vous allez l'entendre avec les techniciens. Les objectifs de production pourraient être atteints en production céréalière et cotonnière si la pluviométrie garde son rythme actuel. Depuis ORTM Sikasso, Moustapha Doumia et Amadou Deleu sont allés voir. La campagne agricole 2023 se poursuit normalement dans la région de Sikasso, malgré un début d'hivernage marqué par une irrégularité des pluies. L'état végétatif des cultures et la fréquence actuelle des pluies permettent d'espérer sur une bonne campagne. Un constat partagé par la Direction régionale de l'agriculture et par la Chambre régionale d'agriculture. Qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 637,3 mm en 56 jours, contre 887 en 55 jours l'année dernière. Vous voyez, c'est à peu près le même nombre de jours, avec un gap de 250 mm. C'est dû aussi au fait que les pluies sont de faible intensité. À ce jour, si le rythme, la reprise se maintenait, il y a bon espoir que la campagne se déroule de façon bonne. Par rapport à la situation phytosanitaire, à ce jour, elle est calme dans l'ensemble. En ce qui concerne les emblavures, tout riz confondu, nous avons réalisé 86 905 hectares pour un objectif de 83 484, soit un taux de réalisation de 104%. En ce qui concerne les autres céréales, sur un objectif de 543 680, nous avons réalisé 363 426 hectares, soit un taux de réalisation de 98,62%. Nous souhaitons que quand même qu'on puisse avoir une très bonne récolte. Puisque nous sommes en campagne pluviale, tout va dépendre de la continuité de la pluie, qui est là où on sollicite le bon Dieu, qui nous gratifie de bonnes pluies réparties dans l'espace et dans le temps. Avec ça, quand même, on s'attend à une très bonne campagne. Bien vrai qu'il y a ces petites difficultés, mais qui n'ont pas eu à trop affecter la campagne. À la Direction régionale de l'agriculture, tout comme à la Chambre régionale d'agriculture, l'on déplore des difficultés liées à l'approvisionnement en engrais subventionnés par l'État. L'appui de certains partenaires a permis de mettre des intrants agricoles à la disposition de certains producteurs. Nous avons bénéficié de l'appui d'un programme qu'on appelle le PRSA, qui a appuyé les producteurs 26 communes de Sikasso et 5 communes de Kaviolo en semences. Là, vraiment, c'est le lieu de remercier les plus hautes autorités pour cette donation qui a quand même soulagé les souffrances des producteurs parce que c'est venu à point nommé. Les pluies ne sont pas encore régulières, mais ça va dans l'ensemble. Malgré cette irrégularité, on pourra atteindre les objectifs. La campagne se poursuit aussi correctement dans les zones de production de coton relevant de la filiale sud de la CMDT. Les objectifs d'emblavure sont globalement atteints. On peut dire qu'actuellement, ça va. Par rapport à nos objectifs de réalisation, quand tu prends le coton, on est à 98,75%. On avait un programme de 290 000 hectares en coton et on a fait 287 000 et quelques hectares. Donc ça c'est à 98,75%, à peu près 99%. Quand tu prends également les céréales, quand tu prends le maïs, on est à 106%. Le petit mil, on est à 105%. Le sorgho, on est à 83%. Sinon, culture fourragère, on a bouclé. Le soja, on a dépassé. Et au stade actuel, par rapport au coton, on peut dire qu'on va faire au moins 280 000 tonnes.
par rapport à l'année dernière où elle est descendue à 154 000 tonnes. Donc on peut dire que cette année, ça va. Le directeur régional de l'agriculture invite les producteurs à tenir compte de l'impact du changement climatique sur le calendrier agricole. L'administrateur général de la filiale sud de la CMDT recommande plus de vigilance aux producteurs pour mieux lutter contre les jacides. Autre titre de ce journal, la saison hivernale est une période où l'on assiste à la recrudescence des cas de paludisme. Cette situation est surtout due à la prolifération des moustiques. Parmi les méthodes préconisées pour se protéger contre les piqûres de moustiques figure en bonne place l'utilisation de la moustiquaire. Comment utiliser la moustiquaire et où en sommes-nous avec les moustiquaires? Comment faire pour se prévenir contre le paludisme? Élément de réponse dans ce dossier signé Sokona Kamisekou. Au centre de santé de référence de la commune 3 du district de Bamako, tout comme à l'association de santé communautaire de Bozola, en commune 2 du district de Bamako, les constats sont les mêmes. Le paludisme constitue le principal motif de consultation médicale. Au CCRF de la commune 3, plus précisément au niveau des salles d'hospitalisation, nous avons approché une maman du nom de Nansira Konaté. Elle a son enfant hospitalisé qui souffre de palu, mais elle n'a jamais utilisé la moustiquaire. Par contre, Ousmane Doumbia est un utilisateur assidu de la moustiquaire, un parent que nous avons rencontré à l'Assako de Bozola. Selon lui, il ne perçoit aucune utilité de ce moyen de prévention puisque son enfant est atteint de palu. Dans ma famille, tout le monde dort sous la moustiquaire. Mais malgré tout, mes enfants sont tombés malades les uns après les autres. Même présentement, je ne me sens pas très bien, mais j'essaie de faire avec. Pour lutter contre le paludisme, l'utilisation de la moustiquaire ne suffit pas. Il faut qu'on assainisse nos cadres de vie. Pour cela, on ne doit pas attendre l'État. Mon enfant est hospitalisée parce qu'elle est atteinte du paludisme. Quand on venait, l'enfant vomissait. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Je ne me suis jamais intéressée à l'utilisation de la moustiquaire. C'est plutôt les insecticides que j'utilise. Mon enfant est hospitalisé à cause du palu. Mes enfants dormaient sous la moustiquaire. Mais à un moment donné, pendant cette période, des parents étaient venus du village pour passer du temps avec nous. Moi, je n'avais pas assez de moustiquaires pour tout le monde. Contrairement à ceci, d'autres préfèrent utiliser les insecticides pour lutter contre le paludisme. J'ai toujours utilisé les insecticides au détriment de la moustiquaire. Pour moi, l'utilisation de la moustiquaire demande beaucoup de surveillance, surtout avec les enfants. Depuis que j'ai commencé à utiliser les insecticides, ça va vraiment chez moi. Au CCRF de la commune 3, tout comme à l'Assako de Bozola en commune 2, les médecins sont tous unanimes. L'utilisation de la moustiquaire joue un grand rôle dans la prévention du paludisme. Je peux dire le seul moyen fiable de lutte contre le palu. L'avantage, elle est indiscutable. Parce que ça permet non seulement de réduire le nombre de la population vectorielle, ça permet également de réduire la contamination. Parce que tant qu'il n'y a pas de vecteur, il n'y aura pas de contamination, donc il y aura moins de palu. Les moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides sont bien valables. Non, les moustiquaires sont vraiment très fiables. Et non seulement elles sont fiables, elles sont durables aussi. Parce qu'une moustiquaire, ça peut faire 2 ans. Dans la lutte contre le palu, la moustiquaire certes est utile, mais la bonne et fréquente utilisation est indispensable pour une meilleure protection contre la maladie. À cela s'ajoute l'environnement sain. Lancement à Kidal de la journée nationale de vaccination contre la poliomyélite, deuxième passage 2023. La journée est organisée par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, l'OMS et l'UNICEF, avec le soutien des forces vives de la région. Le compte rendu du lancement avec Sidi El Medi Ag Al-Baka et Atoub Ag Mohamed.
Vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois contre la polio dans les 4 districts sanitaires de la région de Kidal, tel est l'objectif principal de cette campagne de vaccination deuxième passage 2023. Cette campagne a été lancée en marge de la Journée nationale de vaccination contre la poliomyélite par les autorités régionales. Très content de ces vaccins. Je remercie vraiment les partenaires qui nous ont aidés vraiment et donné la chance de commencer la deuxième passage de la vaccination de lutte contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 5 ans. Nous remercions l'OMS et l'UNICEF qui sont vraiment les bailleurs facilitateurs parce que c'est eux qui accompagnent les services techniques et l'administration de l'organisation de ce deuxième passage. Nous exhortons les populations vraiment à faciliter le travail des agents de santé communautaire pour les vacciner les petits enfants. Pour la réussite de cette campagne, une approche spécifique a été adoptée, celle visant à mobiliser les communautés à travers l'implication des chefs de ménage, des acteurs communautaires des districts concernés. Garder les enfants massifs, les enfants dans leur famille, pour que les consommateurs puissent passer pour les Le deuxième passage de campagne de journée nationale de vaccination contre la poliomyélite dans la région de Kidal, c'est du 18 au 21 août 2023. La Jeune Chambre internationale de Mopti et ses partenaires s'engagent dans la lutte contre les troubles mentaux. Ils ont initié un projet communautaire dénommé Santé mentale pour aider les individus et les communautés, notamment les déplacés, à lutter contre cette maladie. Reportage signé Boubacar Sankaré. À travers ce projet communautaire dénommé Santé mentale, la Jeune Chambre internationale de Mopti entend offrir un espace aux individus touchés par des troubles mentaux d'exprimer leurs émotions, partager leurs expériences et trouver un soutien psychologique. Un état de bien-être mental et psychologique dans le quotidien qui peut œuvrer à faire que les individus dans une communauté puissent se sentir capables de travailler, puissent se sentir capables de comprendre l'autre, puissent se sentir capables d'apporter leur soutien à l'économie du pays. Il faudrait un peu amener les gens à reconnaître les signes d'alarme concernant la santé mentale. Au niveau de Mopti, nous avons commencé le travail à 10 mois déjà. On peut dire qu'on a eu presque 700 personnes en termes de consultation psychiatrique et psychologique. La Jeune Chambre et ses partenaires ont déjà mené certaines activités pour lutter contre les troubles mentaux. La Jeune Chambre internationale Mopti a organisé une activité de gestion des stress à l'endroit des bacheliers, la formation des acteurs sur la protection de la santé mentale grâce au soutien de l'AMSS, et une campagne digitale pour une large sensibilisation sur les dangers de la consommation des stupéfiants. Une animation sur la prise en charge de la santé mentale sur le site des déplacés de Sokoura, suivie d'une consultation et d'une remise de dons de médicaments ont été les temps forts du lancement du projet Santé mentale de la Jeune Chambre internationale de Mopti. Désormais nantis de leur diplôme en mémorisation et récitation du Saint-Courant, la première promotion du centre Mère Kadidja de Banankabougou est sortie dimanche dernier. Commentaire signé Bokare Koulibaly. L'établissement d'apprentissage et de promotion de l'islam, le centre Mère Kadidja de Banankabougou, célèbre la sortie de sa première promotion. Promotion composé de 8 élèves, tous désormais détenteurs de diplômes en récitation du Saint-Coran. Je demande à mes collègues et à d'autres élèves de faire comme ce que moi j'ai fait, car c'est un travail, c'est difficile, mais c'est l'ambition qui fait. Toute une fierté pour Mohamedou Ndiaye qui a vu la promotion porter son nom. J'ai un sentiment de joie aujourd'hui, vraiment je les félicite. Pour les parrains de l'événement, cette consécration du centre est un signe d'espoir pour l'islam et pour le pays. On voit ces enfants qui ont pu mémoriser le Saint-Coran à côté de leur école classique académique aussi.
comme certains ont leur bac, et puis avec tout ça en français, ils arrivent aussi à mémoriser les 5 Corans. Vraiment, ça m'a donné beaucoup d'espoir pour l'avenir. Le cadre a également servi pour échanger sur les thèmes, le Coran et les études classiques, quel impact sur le développement de la société. Aussi, des reconnaissances ont été décernées à certaines personnalités pour leurs efforts consentis dans l'accompagnement du centre Mère Khadija. La vie et l'œuvre de feu Haïra Harbi pour immortaliser cette artiste musicienne de Tombouctou qui a œuvré pour la paix et la cohésion à Tombouctou et au Mali. L'association des jeunes actifs de Tombouctou a organisé une conférence dans ce sens. Le développement avec Al-Mustafa Traoré et Hassan Haïdara. C'est par une conférence débat que l'association des jeunes actifs de Tombouctou entend rappeler à certains et faire connaître à d'autres qui était Haïra Harbi. Haïra Harbi a beaucoup contribué dans le développement de Tombouctou. Et nous voulons montrer aux gens de Tombouctou que Haïra a vécu. Haïra a fait beaucoup de choses énormes. Haïra Harbi aussi utilise quelque chose de très fondamental, c'est la langue. Si nous utilisons la langue, c'est quelque part parce que tout simplement, c'est dans ce sens-là qu'on nous définit comme un être humain. Elle parle le tamashek, elle parle le soré, elle parle l'arabe, elle parle à peu près toutes les langues de Tombouctou. Occasion mise à profit par l'autorité communale et les conférenciers pour faire un témoignage sur les défunts Haïra Harbi. Notre souhait, c'est de pérenniser cette activité. Haïra a chanté la paix, Haïra a chanté la liberté, Haïra a chanté Tombouctou. Elle disait, je n'ai rien à te donner, mais j'ai ma voix, je te la donne. Cette conférence, qui est à sa première édition, rentre dans le cadre d'une série d'activités que les jeunes actifs de Tombouctou ont décidé d'organiser à la mémoire de feu Haïra Harbi. Une bonne initiative. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.